Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2013 et le Galaxy Grand tombe. Et je suis sur le stand de Samsung. Je vais vous présenter rapidement le Galaxy Grand. Alors désolé pour le bruit, il y a une conférence juste à côté. On a un écran 5 pouces et il le définissent comme étant le terminal qui va populariser, qui va démocratiser les grands écrans. C'est vrai que quand on avait vu les premières fuites et l'annonce, on l'avait un peu vu comme ça effectivement. Donc on a quoi? Android 4.1.2, un écran 5 pouces WVGA, dual core 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 mégapixels au niveau de l'autofocus et 2 mégapixels au niveau, j'ai dit au niveau de l'autofocus, c'est bizarre de dire ça, mais 8 mégapixels au niveau de la caméra, pardon, à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant et 2100 mAh au niveau de la batterie. On a un terminal qui fait 9,6 mm d'épaisseur. Encore une fois, c'est un terminal qui ressemble à un Galaxy S3 et là encore plus que les précédents terminaux qu'on a vus. C'est une sorte de mix entre le Note 2 et le Galaxy S3 finalement. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? Alors, il y a un petit truc à noter, hein, c'est que Duos, normalement ça veut dire Dual SIM, c'est pas mentionné dans les specs que je vois là, mais de mémoire, oui, c'est un appareil Dual SIM. Hein. Donc vous avez ici la caméra frontale à 2 mégapixels, quelques capteurs. Ici vous avez la touche classique à un menu retour et accueil. Bouton on-off. Pas grand chose, micro USB, volume, jack 3.5, on a ce côté chromé mais c'est pas du aluminium brossé comme on peut le voir sur d'autres terminaux. Ça fait peut-être un peu plus cheap mais bon voilà, c'est comme ça j'ai envie de dire. À l'arrière l'appareil photo 8 mégapixels, le haut-parleur, le flash LED, c'est à peu près tout. On a un léger relief, pas un relief mais un motif. Alors avec les traces de doigts vous voyez pas grand chose j'imagine, mais vous avez un léger effet pailleté à l'arrière. Alors, le Galaxy Grand, c'est un appareil qui tourne sur Android 4.1.2. 4.1.2 avec la surcouche. Attendez, hop, je vais faire ça, voilà. Avec la surcouche TouchWiz dans sa toute dernière version. Voilà, avec les systèmes de page d'accueil, etc. C'est vraiment l'interface qu'on commence à connaître par cœur et un petit peu trop. Hein. Là j'ai l'impression quand même au MWC chez Samsung c'est une famille entière qui présente avec des jumeaux, des cousins, des oncles et des tantes. Et c'est un peu tous les mêmes hein, quand même. Après c'est au niveau disponibilité et prix et là le problème c'est que pour l'instant je ne le sais pas et je ne les ai pas en tête. On a là il est en mode page d'écran, page d'accueil facile. Avec ces gros widgets là, mais vous pouvez bien sûr le basculer en mode normal, hein. C'est un petit peu mieux. Le clavier qui est le même que sur le Note 2, intéressant. Plutôt pas mal ce clavier, moi j'aime bien avec la ligne là-haut au niveau des chiffres, enfin avec des chiffres. En fait Samsung joue avec sa surcouche en s'adaptant en fonction des écrans. Hein. Vous avez vu quand on part du Yang, enfin pas forcément du Yang mais du Fame par exemple jusqu'au S3 mini, S3 Note 2 et là on a vraiment différentes fonctionnalités avec bien sûr le Note 2 qui a le plus de fonctionnalités et plus l'écran est petit plus il enlève d'éléments et bien sûr c'est lié au spec. Hein. La galerie qui n'est pas celle à laquelle je m'attendais. C'est un peu étrange mais ok. On n'a pas les colonnes sur la droite. Client email, etc. Message on a vu, lecteur musical. Voilà, c'est ce lecteur musical qu'on connaît. On a quand même S-Memo. Alors bien sûr on n'a pas de S Pen, mais on peut quand même utiliser, je dis il n'y a pas de S Pen, non il n'y a pas de S Pen. On peut utiliser le doigt hein, pour S-Memo, ça c'est plutôt pas mal. Multitâche avec Google Now, etc., etc. Alors moi je cherchais aussi le lecteur vidéo. Voilà.
Voilà, et là on a Pop-up Play, S-Planner avec le calendrier. Voilà quoi, c'est un petit Note 2, c'est plus proche d'après moi du S3 quand même si on a Note, S-Memo, il n'y a pas le S-Pen, etc. Je me demande ce que ça ferait si on utilisait, un S-Pen là-dessus. À mon avis, pas grand-chose. Mais bon, sinon ça a l'air d'être un appareil assez sympa, 5 pouces pour un terminal qui normalement est pas trop cher. Je pense que c'est une bonne chose. Donc bon, à voir lors du test ce qu'on en pense en détail. Voilà, à bientôt.